Bonsoir et bienvenue sur ce live ce soir organisé par Studirama. Ce soir, nous recevons deux personnes de l'ISO, c'est l'Institut supérieur de l'optique. Nous sommes avec Jennifer Jochimek, qui est enseignante, et Clara, qui, elle, est étudiante en deuxième année de BTS, donc opticien lunetier, BTS qu'elle réalise en alternance, et elle a fait les 2 années en alternance. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, surtout n'hésitez pas. Est-ce que peut-être on peut commencer, mesdames, par un petit panel, une petite vue du secteur des métiers de l'optique aujourd'hui? Est-ce que ça recrute? Est-ce qu'il y a des besoins? Et si oui, pour quel type de poste, de fonction? Bonsoir. Oui, c'est un secteur qui est très, très prometteur. Un des seuls en France où 100% de nos diplômés, des diplômés du BTS optique trouvent sous 3 mois un emploi. Alors déjà, avec le BTS, on devient donc en 2 ans opticien. Il y a énormément de demandes de la part des employeurs. On en reçoit même, nous, très fréquemment à l'école. Et ensuite, si vous poursuivez vos études après le BTS, donc en Bac+3, on a 3 formations différentes. La première en santé visuelle, qui est donc la licence de professionnalisation d'optique, optométrie et contactologie, avec laquelle vous pourrez aller bosser en centre d'ophtalmologiste. On a aussi le bachelor de lunetier créateur, qui est beaucoup plus axé sur le design, donc pour les gens côté artistique. Ouais, beaucoup plus artistique. Apprendre à créer des collections de montures, aller bosser dans des grands groupes. Et on a le BMO, qui est le Bachelor de Manager en optique. Si vous avez envie d'aller bosser dans des gros groupes du secteur de l'optique en tant que directeur marketing, secteur développement, ou pourquoi pas ouvrir plein de points de vente et savoir gérer votre entreprise. Voilà. Alors, le métier d'opticien, finalement, ça reste quand même, il y en a d'autres, vous venez d'en citer quelques-uns, mais le métier d'opticien reste le métier principal. Ça consiste en quoi aujourd'hui, être opticien? Alors, je vais peut-être commencer, puis comme tu es en alternance, tu pourras peut-être compléter. C'est déjà un métier qui est très polyvalent. Il faut à la fois savoir faire des montages, monter les verres, donc être manuel, être beaucoup dans le côté humain, le partage, l'écoute. Il y a aussi de la gestion, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de ventes se passent en tiers payant, directement entre l'opticien et la mutuelle du client. Tu vois d'autres choses? Ouais, c'est un métier très polyvalent, on fait plein de choses, on s'ennuie jamais, il y a toujours plein de choses à faire. Et ouais, c'est vraiment intéressant, on trouve toujours quelque chose, une branche qu'on aime là-dedans. Et je rajouterais quand même que c'est un métier aussi qui est très technique. Très technique pour connaître toutes les spécificités des verres, des traitements de verres, des épaisseurs des verres, etc. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, puis il y a des nouveaux verres qui sortent tout le temps, il y a plein de formations à faire, c'est assez intéressant. Une nouvelle technologie finalement même. Oui. Complètement, oui. Toi, Clara, tu as fait donc la prépa, puisqu'on ne l'a pas dit, mais l'ISO propose aussi une prépa. On y reviendra après, pour quelle raison. Tu as fait une prépa en alternance et les 2 années de BTS en alternance. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce métier? Là, aujourd'hui, si tu penses à une journée type, c'est quoi voilà, ton activité préférée? Alors moi, déjà, j'aime beaucoup tout le travail manuel. J'adore cette partie du travail. Après aussi, c'est aussi beaucoup de commerce, donc on a du contact. Quand tu dis le travail manuel, c'est monter les verres sur les lunettes, etc. Ouais, faire des montages de lunettes. Et ensuite, le contact avec les clients, le commerce, tout ça, c'est sympa. Très bien, je comprends. Et s'il y avait des inconvénients, ce seraient lesquels? Alors moi, la gestion, je suis pas très forte, donc ouais, ça serait plus voilà les mutuelles, tout ça, c'est mon truc. Mais ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Vous disiez, Jennifer, que c'était un métier très technique. C'est pour ça que Clara, justement, a fait la prépa et que vous avez ouvert une prépa. C'est parce que vous me disiez que finalement, ce sont des études quand même scientifiques et techniques et que donc, même si tous les profils sont les bienvenus, certains n'ont pas le niveau. Donc, est-ce que à qui s'adresse cette prépa et qu'est-ce qu'elle permet de faire? Et du coup, on tend aussi à qu'est-ce qu'on apprend concrètement en optique? Donnez-nous des choses concrètes qui montrent qu'en effet, il ne faut pas être allergique à la technique et aux sciences. Oui. Alors, on va dire que pour les personnes qui n'ont pas choisi des spécialités scientifiques comme sciences de l'ingénieur, mathématiques, physique pour passer leur bac, il va peut-être leur manquer quelques bases, quelques acquis pour entrer directement en première année. Donc, on propose depuis un grand nombre d'années, je suis moi-même issue de la prépa, cette formation
qui va faire un peu une remise à niveau pour tous les outils mathématiques, mais qui va aussi donner un ensemble, une vue générale sur justement la première année de BTS, le programme de BTS. Excusez-nous, il y a la vie de l'école en même temps. Pour les côtés techniques, alors comme cette prépa se fait aussi en alternance, on a quand même développé depuis plusieurs années où en fait, c'est pas juste les 2 premiers mois de la première année. C'est-à-dire qu'on va avoir une grande partie du programme en rentrant moins dans les détails forcément, puisqu'on n'a qu'un an et que justement, c'est un premier aperçu, mais déjà connaître un peu les matériaux de verre, quel type de client on peut avoir en magasin, quelles mesures prendre, comment accueillir un client. Et c'est vrai qu'on voit en général les élèves motivés par cette prépa, au final, font de très, très bons candidats en BTS et obtiennent leur BTS du premier coup en général. Clara, toi, ça a été simple justement, parce que là, rassurez-moi, ce sont les ordinateurs qui prennent les mesures, etc. Est-ce qu'il y a des formules mathématiques à maîtriser quand on est étudiant? Et Clara, toi, ayant suivi cette prépa, dis-nous un petit peu comment ça t'a aidé et qu'est-ce que tu y as fait? Les mesures, tout ce qui est mesures, on le voit plus, le concret, ce qu'on fait en magasin, on le voit plus pendant le BTS, pendant la première et la deuxième année. Après la prépa, moi, j'ai adoré, c'était très, très bien. On a tout vu. On a vu les bases, quoi. Moi, j'étais en bac ES, donc j'avais besoin vraiment de la prépa et ça m'a beaucoup aidé pour la première année. Je me disais à la première année, heureusement que j'ai fait la prépa. Après, en fonction, je rebondis sur ce que vous dites, en fonction des magasins dans lesquels on va bosser, il y en a encore beaucoup qui travaillent manuellement pour les prises de mesure. Tout le monde n'est pas équipé de tours de prise de mesure ou de tablettes. Et j'ai envie de vous dire que même les opticiens qui sont équipés, il va y avoir cette vérification manuelle. Donc, c'est important que l'opticien ait ce savoir-faire. Et du coup, est-ce qu'à l'ISO, là tout à l'heure on parlait de nouveaux verres, par exemple de nouvelles technologies, est-ce que vous restez à jour, l'ISO reste à jour et propose du coup les deux, la technique, la mesure manuelle, j'ai envie de dire, mais aussi sur machine pour que les étudiants finalement sachent faire face à tout une fois qu'ils travaillent? Alors oui, par exemple, puisqu'on parle des prises de mesure, la matière que j'enseigne en plus, donc c'est facile pour moi d'en parler, on a dans la salle de TP une tour de prise de mesure, mais c'est vrai qu'en général, les étudiants vont préférer le manuel parce qu'ils la voient beaucoup en magasin et moins le manuel. Donc, ils profitent de l'école pour apprendre à l'école le manuel. Et pour tous les nouveaux verres, oui, on reste à jour. On a eu, il y a quelques mois, une conférence par un grand verrier qui sortait un nouveau verre où justement, il nous explique. Il nous envoie aussi… Alors, l'ISO, on a un très grand groupe de 9 écoles en France. Et dans d'autres écoles, il y a des collègues qui ont fait un super travail de cataloguer beaucoup de verres, on se renseigne beaucoup et tous les étés, en fait, on remet à jour nos cours justement avec les nouvelles technologies qui sont sorties. D'accord. Et est-ce qu'à l'ISO, vous travaillez aussi en mode projet? Je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais les étudiants ont une semaine pour monter finalement un plan marketing d'un magasin d'optique, etc. Enfin voilà, outre l'alternance, la formation est aussi proposée en initiale, donc pour que ces gens-là touchent à la pratique, qui est le cœur, qui est au cœur de les enseignements de l'ISO. Est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer s'il y a ce genre de projet ou les autres cas pratiques finalement qui permettent aux étudiants de toucher vraiment le métier? Alors, en bac plus 3, oui. Ils font même des maquettes de magasins. En bac plus 2, en alternance, je ne pense pas que tu as eu ça à faire. Moi, j'étais en alternance, donc c'était… Voilà. Et sinon, mais les initiaux, ils ont un stage, il me semble, non? Alors oui, ils font un stage en magasin, mais nous, à l'école, si, en fait, ce qu'ils ont pas mal, c'est en marketing, je me rappelle, moi, étudiante, on avait dû créer toute une pub pour une nouvelle monture qui sortait. Et en anglais, la prof d'anglais leur fait faire pas mal de choses comme ça, basées sur l'optique évidemment, mais en anglais. Donc, c'est un exercice en général qui plaît. Alors, vous faites bien d'en parler. On a parlé de tout ce qui était enseignement plus technique et scientifique, mais il y a aussi d'autres enseignements indispensables. Donc, je pense à la gestion. Là, vous avez évoqué l'anglais. Donc, il faut en parler parce que vous savez que nos petits étudiants, souvent, ont peur de cette partie anglais. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces autres matières? Le marketing, vous parliez de marketing. Ça me paraît indispensable, en effet, aujourd'hui pour débuter sur le marché. Toi qui viens de passer le BTS d'anglais, tu veux en parler? Ouais. Le BTS d'anglais, on a 2 épreuves, un oral et un écrit. L'oral, c'est avec un prof, on a des documents et voilà. Et le deuxième, l'écrit, c'est une écoute qu'on réécrit en français. Et voilà.
Et est-ce que vous êtes beaucoup sur de l'anglais technique lié à la profession et au secteur ou aussi de l'anglais généraliste de toute façon? On a tout le vocabulaire sur le commerce, sur l'optique, voilà, pour pouvoir faire des ventes en anglais. Oui, un sacré vocabulaire. Ouais. Et quelles sont les autres matières, donc plutôt marketing, gestion, et j'en oublie probablement, mais vous les connaissez mieux que moi. En fait, c'est un pôle, hein, c'est la même épreuve au BTS, c'est droit, gestion, marketing. Et en droit, on voit tout, par exemple, les statuts de chaque société possible, les avantages, les inconvénients. Et c'est vrai que ça, moi, je parle avec expérience parce que je suis une ancienne élève de l'ISO, j'ai eu mon BTS il y a 14 ans. Le jour où j'ai ouvert mon magasin, j'ai repris mes cours pour voir quel statut de société allait être un peu plus intéressant pour moi. Gestion, on comprend du coup quand on parle avec son expert comptable, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de roulement, un BFR, un amortissement, des choses qu'en fait, on n'a pas appris en bac du tout. Et marketing, c'est toujours intéressant, même pour voir comment faire rayonner son magasin. D'autant plus aujourd'hui avec l'apparition de tous les réseaux sociaux et tout, je pense que vous bossez pas mal ça. Ouais. Bah, le marketing, c'est intéressant si on a envie d'ouvrir un magasin surtout. Oui, c'est indispensable. Ouais. Et justement, on a évoqué un des bachelors, mais je sais que l'ISO en propose plusieurs. Il y a notamment aussi une licence professionnelle. Donc ça aussi, c'est un bac plus 3 finalement. Licence professionnelle d'optique, quelle différence avec un bachelor des sciences de la vision ou un bachelor de manager en optique? Alors, pour la licence santé visuelle, c'est de celle-là dont vous me parlez, je pense, c'est l'optométrie et la contactologie. La contactologie, on l'aborde très, très, très rapidement en BTS, mais pas de façon très poussée. L'optométrie, depuis la première année, pas en prépa, mais depuis la première année, les étudiants ont des cours d'optométrie de façon très, très régulière. Ils apprennent à faire ce qu'on appelle un examen de vue, donc à trouver une réfraction. Si on a envie de créer vraiment un pôle dans le magasin, faire des examens de vue très poussés, ou si on a envie d'aller bosser, peut-être se dire que dans 10 ans, 15 ans, on n'aura plus forcément envie d'être en magasin, d'aller travailler dans un cabinet d'ophtalmologiste, dans des centres de santé visuelle. Aujourd'hui, avec la licence, on peut faire aussi des DU derrière. On peut totalement, avec ces diplômes, être embauché. Donc, c'est vrai qu'en fait, l'optique, c'est un métier qui a plein de casquettes différentes. Souvent, on pense BTS optique, opticien, magasin. C'est vrai, mais pas que. C'est un réflexe. Et c'est vrai que moi, je pousse vraiment les étudiants à faire ce bac plus 3. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'à 40 ans, on aura envie de changer un petit peu de travail, tout en restant dans le milieu qui nous convient quand même. Vous pensez que ça donne des billes supplémentaires pour pouvoir progresser, évoluer et changer un petit peu finalement de rester dans le secteur de l'optique, mais changer de métier par exemple? Complètement. Ouais. Ça sert à ça. Clara, vous êtes en BTS, vous voulez continuer ou vous voulez arrêter? Non, moi je vais arrêter. Je vais rester dans le magasin dans lequel je suis depuis 3 ans. Et voilà. D'accord. Mais elle pourra changer d'avis. Parce que, non, mais c'est-à-dire que cette licence ou même le BMO, le BLC, si les étudiants au bout de 5 ans de magasin se disent que bon, c'est bien, ils ont envie de voir autre chose, du moment qu'on est diplômé d'un BTS d'opticien lunetier, il est tout à fait possible de revenir, reprendre ces 1 an d'études et d'avoir une corde en plus, quoi. Bien sûr. Voilà. De la formation continue finalement. Vous permettez les reconversions, hein, je voyais, c'est ce que vous disiez. On en a beaucoup, oui. Oui, vous en avez de plus en plus, j'imagine, en effet. Oui, même avec le Covid, Et je vois qu'il y a aussi un MBA. Est-ce que vous le connaissez un peu, le MBA marketing et stratégie commerciale en optique? C'est pareil, là, c'est pour quel type de profil? Peut-être des gens qui ont fait de l'optique avant ou pas du tout, justement? Oui, en général, c'est des gens qui ont eu le BTS, le bachelor de manager en optique et qui poursuivent en fait en bac plus 5. C'est des gens qui visent des postes encore plus haut placés en général. Et est-ce que vous avez des étudiants qui commencent par le BTS, comme Clara, en se disant « moi, je vais arrêter », puis qui finalement continuent en bachelor, en MBA, etc., qui se laissent emporter dans le tourbillon? Alors, en effet, peut-être pas tout de suite après le BTS, parce que c'est vrai que puis les étudiants, depuis 2 ans, ont quand même vécu des années un peu difficiles avec la pandémie. Ouais. Ils ont envie de sortir de l'école. Honnêtement, ils sont pressés d'être diplômés.
Mais je pense qu'il y en a pas mal. Bon, il y en a qui vont continuer déjà en bac+3, hein, beaucoup. Mais il y en a qui se posent des questions, qui hésitent, qui ne savent pas, et qui au contraire se disent bon, on reviendra peut-être vous voir d'ici 1 an, 2 ans. Oui. Et puis c'est pas mal, ça peut, vous savez, C'est un bon plan de carrière. on touche un peu au monde du travail, et puis on se rend compte que finalement, on aimerait bien avoir un diplôme en plus, faire autre chose. Oui. Donc pourquoi pas. Au niveau des inscriptions, on en parlait tout à l'heure, l'Institut supérieur d'optique fait ses inscriptions par le biais de Parcoursup. Donc là, pour l'instant, c'est clôturé. On attend plutôt les réponses d'admission au 2 juin. Vous me disiez d'ailleurs hors caméra que vous êtes en plein entretien d'admission. La journée de demain, c'est des entretiens Parcoursup toute la journée. Ouais. Mais par contre, on peut quand même continuer de s'inscrire puisque vous êtes un établissement privé hors contrat. On peut s'inscrire hors Parcoursup. Donc là, maintenant, il reste des possibilités. Comment ça se passe pour les jeunes qui sont intéressés? Il suffit juste d'aller sur notre site internet iso.fr. Vous remplissez un dossier d'inscription en ligne. C'est vraiment très simple. Ce qui est bien important, c'est de nous mettre bien vos bulletins de notes, une lettre de motivation. Ensuite, on étudie vos dossiers et on vous reçoit un entretien en présentiel. Vous vous déplacez à l'école où on fait vraiment un entretien pour voir si vous êtes admis à l'école, en BTS, en prépa. Les inscriptions, on les fait quand même assez tard parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai envie de vous dire, jusqu'à l'été, fin d'été, quand j'entends été, j'entends grandes vacances. Hein. Vous pouvez vous inscrire assez tard. Et qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites l'entretien de motivation? Qu'est-ce que vous voulez chercher? Qu'est-ce que vous voulez tester chez les candidats qui sont intéressés par suivre une formation chez vous? Alors déjà, il faut savoir que le BTS optique, certes, ce sont des études plutôt courtes, mais qui demandent beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Donc, voir si l'étudiant est motivé, s'il a la volonté de travailler régulièrement. Pourquoi aussi, pourquoi il s'intéresse à ces métiers de l'optique? Quel est son plan de carrière, où il se voit dans 10 ans? Je trouve que c'est assez important de savoir ça parce qu'on s'est déjà rendu compte à des entretiens que finalement, ce n'était pas vraiment la bonne voie. Et ça, je pense que c'est important pour un jeune de comprendre aussi, de voir où il va mettre les pieds. Hein. Et voilà, en plus, on est très bien équipés. On a des locaux tout neufs pour plusieurs écoles en France, plusieurs des écoles à l'ISO. Et je trouve que c'est aussi important pour l'étudiant de voir, lui, les futures salles de classe, les futures salles, que ce soit nos ateliers de montage, de prise de mesure, d'optométrie. L'étudiant a besoin de savoir et de rencontrer un petit peu le monde dans lequel il va rentrer. Alors, ce qu'on propose pour les étudiants qui se posent un petit peu des questions, on fait des Vie ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez. Très bien, j'imagine le concept, oui. Ils s'inscrivent, ils font l'entretien ou pas, s'ils veulent le faire après. Ils viennent passer une journée infiltrés dans une classe. Et ils suivent les cours. Donc, à ce stade de l'année, ils ne comprendront peut-être pas beaucoup de choses, mais ils suivent les cours quand même. Et on essaye de les mettre des jours aussi où il y a des cours pratiques, parce que ça leur donne un vrai aspect du métier. Et en général, les étudiants qui font des Vie ma vie, déjà aiment beaucoup l'ambiance. C'est une école très conviviale, je pense. Oui, une grande famille. C'est-à-dire il y a toujours une ambiance sérieuse, une ambiance de travail, mais toujours avec une bonne ambiance. Ouais. Et beaucoup de convivialité et beaucoup de bienveillance. On est très disponibles, les enseignants, tous les enseignants. Oui, les enseignants connaissent les étudiants. Oui. On a un BDE qui s'occupe d'organiser des soirées, qui nous convie même parfois les enseignants, pour vous dire. Mais on a beaucoup de moyens de communication avec nos étudiants. Ils nous envoient moi, je sais que ça m'arrive de répondre le samedi à 20h à une question d'un étudiant qui est paniqué parce qu'il passe le BTS la semaine prochaine, quoi. Clara, toi, tu es en alternance. On sait que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut suivre en cours, répondre aux projets, faire les devoirs, voilà, valider son année. Hein, il y a les examens de BTS qui arrivent. Et en même temps, assurer en entreprise. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu t'es pas senti un peu débordée parfois? Et est-ce que l'école t'a aidé? Raconte-nous un petit peu. Le rythme est très dense. Moi, je sais que au début, je m'étais dit je travaillerais à chaque fois quand je rentre du travail, mais c'est impossible. C'est impossible, donc je travaille. C'est possible. Non, c'est possible, mais moi, j'arrivais pas. Parfois, c'est possible. Ouais, et donc je travaillais mes jours de repos, le week-end. Dès que j'avais un moment, je me consacrais qu'à l'école. Je pense que tu pourras le confirmer aussi. Ce qui justement aide en alternance, c'est d'être très attentif en cours. Ouais. Parce que je me tue à répéter ça à mes étudiants.
que s'ils sont vraiment attentifs en cours, s'ils posent leurs questions pendant les cours, ils ont fait une très, très grosse partie du travail. C'est la moitié du travail, bien sûr. Complètement, ouais. Ouais, moi, ma façon de travailler pour mon BTS, ça n'avait rien à voir avec quand j'étais au lycée, etc. Tu as changé tes habitudes. Exactement. Donc, pas de soirée du B2 pour toi, Clara. Tu es trop occupée. Oh. Rarement. C'est comment, justement, la vie à l'école? Est-ce que tu y passes quand même du temps? Qu'est-ce qui te plaît dans cet établissement? Déjà, l'ambiance est très bien. On s'entend tous bien en cours. Après, moi, j'étais en alternance. Il y a eu le confinement, donc j'ai pas pu bien voir mes camarades. Mais depuis cette année, et surtout maintenant, vu qu'on est en révision, je suis tout le temps avec eux et on s'entend tous bien. On est tous on s'entraide. Et les profs sont toujours à l'écoute. Vraiment. Important. Ouais. Très bien. Juste, on parlait d'inscription tout à l'heure. Je tiens à préciser que l'ISO fait des rentrées décalées. Ça, c'est intéressant. Oui. Jennifer, si vous pouvez juste nous en reparler pour clore ce live. Oui. Alors, pour des étudiants qui souhaiteraient rentrer en classe préparatoire, mais qui se décident un petit peu tard, en général, on a une dernière classe préparatoire qui ouvre environ fin octobre, maximum début novembre, possible en alternance. C'est d'ailleurs en général en alternance. Et par contre, en initiale, donc pour la première année au moins, c'est environ vers la mi-février, fin février, ça dépend des années, des effectifs, mais une classe de première année et aussi une classe de prépa en initiale, les deux, qui peuvent ouvrir. C'est-à-dire que vous avez commencé des études, vous avez passé vos premiers partiels et finalement, vous voyez que ce n'est pas trop pour vous. Vous ne voulez pas perdre un an. Et il y a toujours cette possibilité qui est très intéressante. C'est un rythme un peu plus intense, mais ça reste de l'initiale. Tout est faisable avec de l'organisation. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus que nous allons clore ce live. Pour tous ceux qui l'ont raté, ne vous inquiétez pas, il sera en replay chez Studirama et sur la chaîne de l'ISO également. Jennifer, Clara, merci. Bon, on n'a pas pu tout évoquer, mais on a déjà vu pas mal de choses. Pas mal, ouais. Ça donne déjà une première idée aux internautes. Donc, je vous remercie encore et je souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.